Eh bien, bonsoir les filles. Bonsoir Valérie. Alors ce soir, je reçois des femmes qui vont nous rendre belles pour les fêtes. Karine Gatti-Belza, la maquilleuse des stars et la créatrice de Make Up Box. Leslie Mathurin, de Chichi et Leslie M, les boutiques Top Fashion. Winnie Kaona, toute l'âme des Antilles. Et Sandraya, la coiffeuse des stars. Alors les filles, la première question que je vais vous poser, c'est... Qu'est-ce que vous voulez que le Père Noël vous apporte? Alors, vas-y. Qu'est-ce que tu veux que le Père Noël t'apporte, Karine? Un petit poussin. Un petit poussin? Oui. Un petit poussin? Oui. D'accord, un petit Jésus, quoi. Un petit Jésus, ouais. Un petit Jésus. Et toi, Leslie? Ben, je crois que j'ai passé l'âge de croire au Père Noël, mais enfin, quand même, qui me garantisse la santé. C'est déjà bien. C'est pas mal. Et toi, Winnie? Mais rien, C'est merveilleux, ça. parce que je n'y crois pas. Et puis d'autre part, tous les jours, mon propre Père Noël, c'est moi-même. En me réveillant le matin, j'obtiens tout ce que je veux. Et j'écarte tout ce que je ne veux pas. Génial. Et Alors toi, moi, Sandra? ce serait une collaboratrice un peu plus sérieuse, on va dire. Une collaboratrice merveilleuse pour De ton salon de choc, coiffure. on va- voilà, De choc et de chic et de Voilà, charme. chic et choc. D'accord. Voilà. Alors, une fois n'est pas coutume, tout de suite, l'interview de Dominique Vautrin de l'Eden Palm, un homme qui sait parler aux femmes, un reportage de Patrick. Ah! Eh bien, nous voilà à l'Eden Palm. Ah! Alors, donc là, on va connaître tous les petits secrets, je crois. Bonjour, ça va Marie? Alors tu sais, je suis venue parce que je crois que vous avez plein de secrets. Tout à fait. Ouais. Je vais t'emmener dans l'antre de l'hôtel de façon à ce que tu découvres ce que nous allons prévoir pour cette saison. Génial. Voilà. Ça va? Très bien. Ça va Valérie. Dominique. Bonjour à Canal 10, ça va bien? Bien, je viens dans l'antre du maître pour découvrir tous les secrets de l'Eden Palm. Alors je te promets que je vais t'expliquer les secrets de la salsa. Ya! Tu viens? Super! Dominique, je suis très contente d'être là, c'est vraiment super beau l'Eden Palm. Est-ce que tu pourrais un peu me raconter l'histoire de l'Eden Palm? Valérie, bien sûr. Alors c'est une histoire personnelle, puisque dans une première vie, je suis producteur de radio et de spectacle, et qu'avec un ami d'enfance, un Belge qui s'appelle Dirk Hott, avec lequel on a démarré l'épopée radio, on s'est toujours dit, tiens, vers 40-45 ans, on refait un produit ensemble. Alors, l'idée d'un hôtel, comme Oui, vous mais connaissez... comment as-tu vu l'Eden Palm? Comment ça s'est passé? Alors, ça s'est passé la veille de mon retour. C'est-à-dire que j'ai vu le terrain et le moulin de l'Eden Palm un vendredi, et je reprenais le vol le samedi. Incroyable. Donc, Et alors? en fin de compte, je n'ai pas pu le visiter puisque c'était une friche d'hôtel. On s'imagine un hôtel fermé depuis 5-6 ans, avec 2 hectares de jardin tropical, donc c'était une forêt vierge. Je n'ai vu que le moulin. Et t'es tombé amoureux du moulin? On est tombé amoureux, on s'est dit tiens, il y a quelque chose à faire, et on a acheté dans les 2 mois. Incroyable. Alors ce qui est incroyable, c'est que mon ami Dirk, qui est aussi, bon, on se connaît depuis tant d'années, on avait tellement de choses, quand on est revenu voir ce moulin, laissons-nous dire 1 mois et demi plus tard, il a eu la même chose que moi. On s'est senti bien, on s'est dit, dans cet endroit, on va créer. Génial. Et alors l'aventure a commencé? L'aventure a commencé. Déjà, la première chose, ce sont les plans, parce que nous n'avons gardé que le moulin. On a rasé
tout ce qui était possible. On a refait bien sûr le jardin, les aménagements. Un sublime jardin, sublime jardin, tout à jardin. fait. Donc tu as ouvert en novembre 2002. Oui, le 29 novembre 2002, je peux dire, c'était dantesque, puisque je pense que à 17h avant l'ouverture, Dirk et moi-même étions en short, non pas pour prendre du soleil, mais comme on travaillait beaucoup, on était en short et il y avait encore les bulldozers sur le parking. Incroyable. Et alors, en fin de compte, l'Eden Palm, tu l'as joué d'une certaine façon. C'est-à-dire que tu l'as joué évidemment pour les touristes, qui sont hyper contents de venir ici, parce que c'est un endroit merveilleux, sublime, dans un jardin tropical, avec une piscine fantastique. Mais tu t'es dit, c'est vrai qu'il manque en Guadeloupe un endroit où les gens de Guadeloupe peuvent venir boire un verre, regarder un spectacle, écouter des chansons. Donc tu as eu l'idée merveilleuse de créer en fin de compte un spectacle à l'Eden Palm. Alors est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi tu as eu cette étincelle et pourquoi tu as eu envie de faire ça? Disons Valérie que ça c'est toute une histoire. Déjà c'est mon métier premier. Et l'Eden Oui, parce Palm, que on peut aussi dire, c'est que tu as été le fondateur de Skyrock. bien sûr. Donc c'est vrai que c'est ton métier, ça te plaît. C'est mon métier, ça me plaît. Et comment dirais-je, l'Eden Palm a tout de suite été porté par les Guadeloupéens. C'est vrai. Ça a tout de suite été un coup de cœur. Et on voit d'année en année, le tourisme est bien sûr très important. Mais en fin de compte, l'Eden Palm, ce sont les Guadeloupéens et l'événementiel. Et Parce que l'événementiel. d'année en année, nous avons pris une place très importante. Nous avons des clients très importants qui nous font confiance, qui réitèrent chaque année leurs manifestations et souvent sans savoir ce que nous allons proposer comme spectacle, puisque tu le sais bien, quand on arrête le 23 août, on a une brève idée de ce que nous allons produire au mois d'octobre, mais c'est une idée en tête. Bien Et sûr. la réalisation se fait pendant les mois de septembre et octobre pour être prêt le 23 novembre. Donc il y a le spectacle, mais il y a aussi plein de choses. Tu fais les mariages, tu organises des événements privés. C'est vraiment l'endroit où tout se passe en Guadeloupe. Allez, je vais être... disons, c'est un des endroits guadeloupéens. C'est vrai que les mariages c'est quelque chose de prédominant. Les gens nous font confiance. À savoir que, bon, pour cette année, nous avons enfin la partie cuisine qui sera à la hauteur de la marque. Tout à fait, puisque tout à l'heure, je vais aller déguster avec ton chef toutes les merveilles que vous nous préparez pour cette année. Pour tout ce qui se passe. Et vous savez que quand on travaille avec un chef cuisinier, c'est une tête de pont. Il est très important qu'entre ce qu'on fait ensemble, qu'on soit en osmose. Alors Dominique, chaque année, l'Eden Palm, c'est un nouveau spectacle. Et alors cette année, qu'est-ce que c'est? Alors, cette année, c'est un changement de direction complet. Qu'est-ce qui se passe? Depuis 3 ans, tu sais que mon collaborateur et mon adjoint, qui porte 2 noms, Grégory Laviolette, adjoint de Dominique Vautrin, et chanteur Lenny G. Donc on réalise, depuis 3 ans, toute la promotion, les spectacles et bien d'autres choses ensemble. Et depuis 2 ans, on se dit, tiens, on fait un live. Ah, ça c'est super. Mais dans ma tête, je voulais réaliser un produit qui n'existe pas sur la Guadeloupe. Ah, Un produit dans lequel les musiciens sont bien sûr les musiciens sublimes, mais des musiciens en live. mais aussi une présence visuelle, aussi du théâtre, aussi de l'acrobatie. En fin de compte, ça ne peut pas porter un nom de revue. Ça va porter, je réfléchis sur le nom. J'ai pensé à concert live, mais le mot concert n'est pas très approprié. On va reprendre Eden Palm avec le terme Eden, et ça va s'appeler Eden Légende. Alors Dominique, quel est le message que tu voudrais faire passer? Je pense un seul message. Et j'en suis heureux, puisque nous sommes en 2013 et en 2014, et la réussite de tout ça, pour tout un chacun, ce sont mes garçons, mes filles, mes collaborateurs. Sans eux, rien n'est possible. Et Et alors maintenant, la surprise.
Canal 10 et l'Eden Palm, pardon, vous offrent votre réveillon de Noël. Foie gras, brochette de Saint-Jacques, caille farcie ou pavé de cendre, dessert, vin, champagne et le spectacle Ethnic Star. Les 3 premiers appels gagnent un réveillon pour 2. C'est parti. 05 90 80 47 37. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les filles, ça? Petit réveillon à l'Eden Palm. Pas mal. Pas mal, hein? C'est un beau cadeau, hein? Super Donc, nos cadeau. 3 premiers appels, les 3 premières personnes qui appellent gagnent donc un réveillon à l'Eden Palm, à peu près d'une valeur de 240 €. Vin, champagne, spectacle. Alors, toi, Winnie, qui est une femme de spectacle, qu'est-ce que tu penses du spectacle de l'Eden Palm? Un peu, c'est pour tous les genres, si je puis dire, les genres. Hein. Ouais. Mais on est en Guadeloupe. Moi, je me rappelle avoir vu une représentation et je trouvais un petit peu dommage que ça me manquait de personnalité antillaise totalement. Toi, tu voudrais un spectacle Oui, parce que antillais. j'étais accompagnée de 2 amies canadiennes et qui ont qui ont été, je dirais, des... Ah, alors attends, excuse-moi, Winnie, je crois qu'on a un appel. Bonsoir. Bonsoir, oui. Bonsoir, vous êtes qui? Alors, je suis Jacqueline. Oui, vous habitez où, Jacqueline? J'habite à Bouillante. Eh bien, Jacqueline de Bouillante, vous avez gagné un réveillon pour 2 personnes. Très bien. C'est super, hein? Bravo à Canal 10 et à l'Eden Palm. Et merci, Canal 10. Super. De rien, Jacqueline. Alors, un autre appel? Est-ce qu'on a un autre appel? Et après, on ira voir notre reportage chez Make Up Box où ça a été la folie, Karine. Hein. Ça a été la folie chez toi. C'est toujours comme ça, la folie? Pas vraiment la folie, mais enfin, c'est souvent... C'est souvent comme ça. Oui, C'est souvent on comme a ça. des clientes fidèles et on est ravis de toujours les recevoir avec plaisir à chaque fois. Super. On rigole, on s'amuse, on parle, on discute. Génial. Bon, alors, est-ce qu'on a un autre appel, Yann? Non, pas encore. Eh bien, écoutez, en attendant, tout de suite... Ah, j'entends le téléphone qui sonne. Ah, alors, non, c'était pas ça. Alors, tout de suite, Yann, tout de suite, comme ça, nous allons voir le reportage chez Make Up Box. Une journée de folie, rien que pour nous, filmé par Patrick. Tout de suite, le reportage. Eh bien, super. On est chez Karine à Make Up Box avec Sandra de Beauté Passion, Leslie de chez Chichi et évidemment Karine et nos belles derrière. Eh bien, on y va. On va vous montrer ça. Ça va être génial. Vous allez voir, c'est une super journée. Make Up Box. On y va. Suivez-nous. Alors Karine, c'est super, on est dans votre journée porte ouverte, il y a un monde fou. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu le concept de cette journée? Donc c'est une journée rencontre en fait avec la clientèle, notre clientèle. Et on a convié également Kinité Design et Gossip Girl pour apporter un petit peu de fraîcheur à toute cette journée. Voilà, vous avez fait les 2 boutiques éphémères en quelque sorte dans votre institut. Exactement. Donc en fin de compte, votre institut, il y a tout pour être sublime. Il y a à la fois les cheveux, les ongles, le maquillage, l'esthétique. Alors aujourd'hui, effectivement, il y a de tout. Il y a Johanna qui est venue avec la gamme Mixed Chic pour les cheveux. Il y a Jamina qui s'occupe de relooker un petit peu également nos 5 gagnantes de la journée avec sa KBE, donc sa Kinté boutique éphémère. Et nous nous occupons comme d'habitude de tout ce qui concerne les épilations, les ongles, le maquillage évidemment. Alors votre idée a été géniale, c'est que vous avez eu comme idée de faire une journée où il y a 6 jeunes filles qui se font relooker entièrement. C'est ça, donc en fait elles ont envoyé les photos via le site Gossip Girl. Donc nous en avons choisi 6 et elles vont passer une journée de rêve. Donc on va les prendre en charge depuis le matin. Donc maquillage, coiffure et vêtements. Super. Alors c'est vous qui avez maquillé nos mannequins qui défilent là puisque notre thème c'est dress code pour les fêtes. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la tendance pour les fêtes au niveau du make-up? Au niveau du make-up, la tendance cette année, donc en fait c'est très c'est très drôle parce qu'en fait l'année dernière c'était un peu le prune. Et cette année, c'est le lit de vin. C'est pas pareil, il y a une petite nuance. Quelle est la nuance? Donc au niveau des lèvres, donc c'est la couleur lit de vin, donc c'est un peu un bordeaux, un petit peu rouge. Toujours évidemment le conseil numéro 1, donc toujours mettre en avant soit les yeux, soit la bouche.
Donc quand on mettra son beau rouge à lèvres lit de vin, on va mettre les yeux un peu plus moins chargés. Donc je conseille de mettre un beau rouge à lèvres avec soit des faux cils, un trait d'eyeliner et un peu de mascara. Le sourcil bien dessiné et c'est très bien. Ou sinon, de faire le contraire, donc c'est-à-dire les yeux, par exemple, un halo pailleté avec une bouche très neutre, ça, c'est aussi tendance pour les très faire. beau au défilé de Kevin. Voilà, c'est Où ça. c'était la bouche, comptait presque Voilà, pas. la bouche était invisible et les yeux étaient très chargés. Oui, tout à fait, c'est très bien. Eh ben merci Karine. C'est moi qui vous remercie. Alors je crois qu'on a d'autres appels, Yann. Hein C'est pas le... alors, bonsoir. Bonsoir. Alors bonsoir, comment vous appelez? Vous m'entendez bien ou je dois m'éloigner du poste? Ah, je vous entends très très bien. D'accord. Alors, je m'appelle Monique Monique, oui, vous habitez où? de Mao. Bémao. Eh bien écoutez Monique, vous avez aussi gagné un réveillon pour 2 personnes. Oui. Et on vous souhaite un joyeux Noël. Je fais comment pour avoir Pour avoir les... informations, pour savoir comment Vous je allez dois- avoir le charmant Yann là, qui va être au téléphone et qui va tout vous donner. Je vous remercie. Je vous en prie, joyeux Noël. Merci à vous. À De vous rien. demain. Et alors, est-ce que tu en as encore un, Yann? Pas encore, donc un troisième. Bon, alors, on attend notre troisième. Donc, troisième personne qui téléphone gagne un réveillon pour 2 personnes. Alors, Karine, c'était génial, cette journée, porte ouverte. Donc, tu m'as dit que c'est toujours un peu comme ça avec tes clientes. Et Make Up Box a bientôt 2 ans. À eu 2 ans le 15 décembre. Alors, tu vas nous préparer quoi? Tu vas nous faire une fête encore? On va attendre l'année prochaine. On va attendre l'année prochaine. Donc c'était un petit peu en déplacement, c'était difficile d'organiser quelque chose à la hauteur de ce que je voulais. Donc l'année prochaine, on Tu va vas bien nous faire un préparer. super truc. Oui. ça Alors, va explique-moi, être c'est bien. quoi un peu le concept de Make Up Box? En Make-up Box, c'est un endroit en fait, c'est un espace où on peut vraiment retrouver tout ce qui concerne les femmes, on va dire le maquillage. On fait beaucoup de cours d'auto-maquillage, c'est vraiment ce qu'on fait le plus. Également les ongles, la pose d'ongles, l'onglerie. On a évidemment l'espace épilation, soin du corps, soin du visage. Et puis tout ce qui concerne la beauté des pieds. Donc quand on rentre Les chez toi, on tissus, ressort sublime, comme toi. C'est super ça. Ouais. Alors tu es un peu... non, tu es pas un peu, tu es la maquilleuse des stars et tu es partie en Haïti tourner un film. Alors est-ce que tu peux un peu nous expliquer ta vie parallèle à Make Up Box? Parce qu'évidemment tu as créé Make Up Box et tu le diriges, mais tu fais aussi plein de choses. Oui, je suis avant tout et surtout chef maquilleuse de cinéma. C'est ce que je fais le plus, on va dire. Également aussi à la télé concurrente. À la télévision, à Guadeloupe Première, tout à fait, tout à À fait. Guadeloupe Première, je suis la chef maquilleuse. Mais vraiment, ce que j'aime, c'est vraiment le cinéma. C'est vraiment ce que je préfère. Donc, une fois par année, ça m'arrive de faire un long métrage, un grand film. Et alors c'était quoi ce film en Alors, Haïti? ce film, c'était en fait l'adaptation d'un roman de Lionel Trouillot qui a d'ailleurs eu un prix dernièrement, qui s'appelle Bicentenaire et qui parle en fait de la journée où il y a eu des manifestations étudiants en Haïti et qui se sont terminées par un bain de sang puisqu'Aristide a demandé aux policiers de tirer dans la foule. Oui. Il a lâché les chimères et donc en fait ça raconte l'histoire d'un jeune homme à travers cette journée qui devait partir faire ses études à Paris pour faire avocat en fait, pour être un avocat et qui est mort Qui a eu sa vie détruite. Et c'était un film très intense parce qu'on a tourné 3 semaines en Haïti et 4 semaines en Guadeloupe. Et donc voilà, très intéressant. Toujours un tournage, toujours une aventure humaine puisqu'on rencontre des personnes d'horizons différents puisque c'était une avec qui coproduction. on vit pendant un mois Voilà, entièrement, c'était une tout à fait. coproduction belge et française. Donc en fait, on a rencontré, comme à chaque fois, des Belges, des Français de Marseille. Donc c'est vraiment, c'est toujours bon enfant. Ouais, c'est sympa. On avait des conditions très difficiles, on a tourné vraiment dans des quartiers durs comme Cité Soleil, Canapé Vert, Croix des Bouquets, voilà. Mais c'était une très belle aventure humaine. Et tu as des projets là de tournage j'ai été on dit contactée jamais, c'est vrai qu'on dit jamais. C'est vrai pour qu'on 2 dit- très beaux projets et l'année prochaine, j'espère encore pouvoir partir
quelques mois en tournage. Ouais, c'est bien ça, c'est bien. Toujours Alors assez là, on long. va te parler d'une chose plus réelle. Quelle est la grande tendance du make-up pour Noël? Ah, le make-up pour Noël, c'est toujours. Enfin, Noël en général, les fêtes de fin d'année, c'est toujours ma période préférée parce que c'est vraiment là où vraiment on peut se lâcher. Donc, on peut vraiment faire un maquillage assez soutenu au niveau des yeux, mettre des couleurs au niveau de la bouche qu'on n'a pas l'habitude de mettre tous les jours, comme du bordeaux, du fuchsia ou du rouge. Oui, des couleurs Des qu'on n'ose couleurs, pas voilà. dans tous les jours, oui. Oui, on met rarement des occasions comme ça, mais là vraiment pour les fêtes, on peut vraiment se faire plaisir et se maquiller pleinement. Ouais, c'est bien ça. Alors, je vais peut-être demander... Ah, je crois qu'on a un autre appel, donc c'est le dernier ou la dernière gagnante. Alors, bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir madame, Bonsoir. Alors, vous vous appelez comment? mademoiselle Koudou Janita, D'accord, Erika, c'est ça? Et vous habitez où? du gazon Abim. J'ai pas compris. Abîme? Abim. Eh ben super, eh ben alors Erika, vous avez gagné un réveillon de Noël pour 2 personnes à l'Eden Palm. Et on vous souhaite, toute l'équipe, c'est-à-dire Eden Palm, Canadils, vous souhaite un joyeux Noël à l'Eden Palm. Merci beaucoup, mais comment on fait pour récupérer? Vous avez Yann, là, que vous avez eu au téléphone, qui est une perle, qui va vous donner toutes les explications. D'accord. Eh ben bonne soirée. Merci à vous deux filles. Merci, au revoir. Au revoir. Joyeux Noël à vous. Joyeux Noël. Merci. Alors maintenant, on va parler un petit peu de toi, Winnie, parce que tu es une artiste que j'adore depuis des années. J'aimerais bien savoir quel est ton secret de beauté. Comme ça, tu es toujours belle, pétillante, toujours envie de tout faire. Alors, secret de beauté, il n'y en a pas, c'est simplement une hygiène de vie. Et puis, bon, disons que contrairement à beaucoup d'artistes et d'autres artistes, en principe, on rencontre beaucoup de gens, on sort beaucoup. Et bien moi, quand j'ai, par exemple, effectué une prestation, je fais le contraire. Je rentre et je dors. Et tu te reposes. Et je crois que mon médicament, c'est pas le zouk. C'est pas le zouk, mais c'est le sommeil. Sommeil, Et ouais. c'est vrai que s'il est 7 heures du soir, pour moi, c'est pas un problème d'aller au lit à 7 heures. Je suis très lève-tôt, par contre, tant Ouais. qu'il est 4 heures, 4h30, je me réveille. Et puis, je vais marcher 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, très Ah oui. tôt. J'adore surprendre l'aube naissante. Ah, c'est beau, oui. D'entendre chanter les oiseaux. Quoique, je le dis, j'ai eu quelques petits problèmes ces temps-ci parce que les temps sont incertains, il faut le dire. Et j'ai eu deux craintes un matin. Et, Tu veux dire avec des gens que tu as rencontrés bizarres? ouais, bizarre. Et là, j'ai eu peur. Et depuis, j'attends parce qu'il fait nuit en ce moment. Oui, hein. ça, il fait nuit. il fait Donc nuit. alors j'attends et je vais beaucoup plus tard, mais j'avoue que je suis pas quelqu'un, je suis pas craintive et je ne m'embarrasse pas de peurs inutiles, je n'attire rien. Mais là j'ai vraiment eu chaud. Mais sinon, c'est pour revenir à ta question, ben c'est ça, c'est mon hygiène de vie, mon sommeil. Pas d'alcool, pas de cigarette. Oh, pas Ah. d'alcool quand même, ce serait Du hypocrite. champagne quand même de temps en temps. Non, putain, non. Tu penches là. Ah, arrête. Ni planteur, ni les boissons, tu sais, les autres. Le petit punch, parce que c'est bon pour les cordes vocales. Rhum, citron et miel. Voilà. Ah oui, tout à fait, c'est bon ça. Donc voilà, c'est ça. Et quand je vais quelque part, et même si ça fait pas très classe de ne pas avoir une coupe de champagne, moi j'ai mon petit verre de rhum, de punch, et c'est très très bon. Et alors, je vais Voilà. te poser aussi une question, d'où viennent toutes ces idées? Parce que là, tu as eu un succès fou, là, tu as fait des spectacles, en fin de compte, tu n'as pas arrêté, c'était ton seul jour où je pouvais t'avoir. Eh bien, Sinon, je ne tu as pouvais pas raison. t'avoir. Tu as raison parce qu'il s'est passé, ce mois de décembre a été très fructueux sur le plan artistique. Donc, on a remis en scène avec Eddie Arnel, Yves Honoré et Isabelle Lopez. Nous avons remis en scène une pièce que j'ai écrite qui s'intitule Aime-moi. C'est le mariage. Sur le mariage, en Sur plus, le tu mariage, étais dans parce une que belle c'est robe de une- mariée. Oui, tout à fait. C'est en fait sur l'amour et la dépendance affective. Très intéressant. On parle de sujets intéressants. Et moi, j'étais une jeune mariée, voilà, confrontée au regard de sa belle-mère. D'accord? Ouais. Donc, 2 époques différentes. Et puis moi, fougueuse, mon mari. Et c'est vrai que c'est important, la belle-mère, parce que je sais qu'elle me regarde ce soir, et moi, j'ai une belle-mère en or. C'est vrai. Ah, une merveille. Ouais.
Et alors, donc, mais c'est surtout la confrontation de deux générations et la façon dont moi, aujourd'hui, je vois le mariage et elle, avec sa sagesse acquise, et qui me fait croire plus tard qu'en fait, qu'est-ce que tu crois? Tes élucubrations conjugales ne sont pas inédites. Ouais. Moi aussi, j'ai connu ça, surtout quand Hubert, mon mari, a eu la crise de la quarantaine, que vous connaissez tous, messieurs. Il y a que des femmes ici. Voilà, mais il y en a qui nous souviennent quand même. Et alors, donc, si tu veux, que c'est très intéressant. On a eu un public intéressant. Je pense que c'était à la fois psycho-artistique, pédagogique, tout ce que tu veux. Sympa. Et que ça intéresse parce qu'en fait, ce n'était pas... Il y avait un peu d'humour, certes, mais personne ne ressortait de là indifférent. Il y a eu chacun a pu tourner une page de son histoire. C'est bien. Et c'est ça qui est intéressant. Tout à fait. Ça m'a plu dans mon rôle de comédienne, Mhm. voilà, que j'apprécie beaucoup. Et puis, bon, récemment, enfin tout de suite après, une semaine après, j'avais engagé depuis le mois d'octobre avec des élèves de l'école Amédée Fergarol un spectacle de Noël qui s'intitule Kalou, la magie de Noël, et qui est en fait l'épilogue de cette belle trilogie qui a commencé il y a 13 ans, la légende de la forêt Kaluchera. Nous avons terminé notre dernière représentation hier. Hier, oui, je Voilà, donc 10 représentations avec des enfants âgés entre 8 et 12 ans. C'était merveilleux avec tous les animaux de la forêt parce que je suis une écolo aussi. Je Et sais. ce spectacle... Mais on sait que ça a été filmé et on le passera dans Nous les femmes, t'inquiète Absolument, pas. Ah oui, absolument. tout à fait. Tout Donc à fait. avec plaisir, et puis désolé, on n'aura pas de support aujourd'hui, mais j'avais pas Mais le on temps. aura, entre tout cela. t'inquiète pas. Et alors, est-ce que tu as des nouveaux projets? Et c'est une question que j'aimerais bien te poser aussi. Qu'est-ce que tu penses du spectacle vivant en Guadeloupe? Alors, le spectacle vivant en Guadeloupe, bon, déjà, c'est très difficile. On n'a pas suffisamment de spectacles vivants. Ouais. Commencer par, bon, c'est vrai que des petites salles, c'est bien en ce moment parce qu'on n'a plus le Centre des On a Arts. plus le Centre des Arts, oui. Et puis, je me pose la question de savoir, est-ce que nous, Antillais, Guadeloupéens, nous aimons vraiment le spectacle? Parce que quand on fait des efforts, tu parles de spectacle vivant, te souviens-tu de la revue Créole? Et c'est là que nous sommes Tout à fait. connus. Bon, les années sont passées. Nous étions un petit peu avant-gardistes, rappelle-toi. Et c'est un spectacle, les gens n'étaient pas prêts pour ça. Je me rappelle, nous avons fait 7 représentations, mais c'était très, très, Ça a très, été très 7 dur. représentations avec un succès fou. N'empêche, mais difficile aussi, pécuniairement, et parce qu'on n'était pas encore éduqués à ce genre de spectacle. Mais pour revenir à ta question, je me dis que le spectacle vivant, je pense au travail que fait Pascal Ballot également, il ne faut pas le nier. Qui c'est d'autre encore? Il y a Léna Blou qui fait des trucs extraordinaires, fait. tout ceci, mais je vous dis les efforts que l'on fournit pour faire ça. Le pays étant petit, nous sommes une île, nous n'arrivons pas à nous en sortir. Et si on n'a pas les moyens de sortir, d'aller à l'extérieur, D'ailleurs, c'est très et même difficile. aller à l'extérieur, avec déplacer du monde ici, un groupe, c'est toujours très difficile. Donc nous sommes, on n'est pas gâtés, moi je le dis franchement. Et ceci dit, mais comme je suis quelqu'un de têtu et que je suis comme une top, je ne peux pas rester tranquille, je lance déjà le scoop, et tu es la première à le voir, c'est qu'au mois d'avril prochain, je mets en scène une nouvelle comédie musicale sur la vie des musiciens antillais pendant la guerre, dans un lieu très prestigieux qui s'appelle la rue, le 33 de la rue Blomet, et cette comédie s'intitule Le Bal Nègre. Oh, génial, ça va être super. Et ça. je tiens vraiment, je suis très contente parce que savez-vous que j'ai écrit une anthologie de la Béguine. Oui, je sais bien. Et dans cette anthologie de la Béguine, moi je dis que je ne peux pas être une antillaise, une chanteuse qui chante la tradition et qui n'aille pas chercher les références, Les racines. pour savoir les racines et savoir avant que je chante, moi, qu'est-ce qu'il y avait avant. Et pendant la guerre, nous avons eu beaucoup de musiciens qui sont partis, Tout à fait. anti-guyanais, et qui n'ont pas pu revenir ou qui sont restés là-bas. Parce que bien Et- sûr, c'était la guerre, ils ne pouvaient pas bouger, bien voilà, sûr. d'une part. Et puis, voilà, il y a eu des rencontres et c'est là que notre chère Béguine a connu son essor. Donc, nous sommes en 1924, 1940. Ah oui, et il y a de très belles choses à découvrir et je me rends compte que nous ne connaissons pas notre histoire. De ce fait, moi, je me suis dit, et l'année dernière, j'avais déjà osé en faisant déjà une comédie musicale sur le Bal Nègre. Malheureusement, pas suffisamment. Il y avait, tu sais, ce problème en Guadeloupe, je parle beaucoup, mais c'est vrai, il y a trop de manifestations en même temps. Et on n'arrive pas à gérer tout cela, C'est ce qui fait que nous avons un déficit
de public parfois. Là, Mais c'est là aussi ou là. parfois compliqué de savoir tout ce qui se passe. Aussi, peut-être. C'est Il ça faudrait aussi. un observatoire, ou je ne sais Ouais. pas comment on peut régir ça, mais c'est vrai, trop de manifestations en Tue même la temps. manifestation, oui. Tue la manifestation, et nous, les artistes, qui dit s'en sortir? Aucun ne peut s'en sortir réellement. Mais ça, il faudrait peut-être vous concerter aussi tous ensemble en disant tiens, on se fait ça. Ouais, aussi, parce que c'est vrai que c'est un petit peu dommage quand il y a quelque chose de super qui se passe et autre chose de super qui se passe. On se dit là, qu'est-ce qu'on fait? C'est difficile. vrai, c'est C'est vrai. difficile. Donc, en tout cas, on remet ça cette année, mais avec un niveau beaucoup plus grand, parce que mon intention, ce n'est pas de faire jouer ce spectacle uniquement ici, mais c'est d'aller en Martinique, en Guyane, Ah, à Paris, tout à et fait. même participer à la route du Rhum. Génial, Départ de Winnie. Saint-Malo. Voilà. Bon, bah superbe. Bon, alors voilà. Père Noël, il n'existe pas, mais c'est parce que je suis C'est ça que tu Père veux Noël comme que j'ai cadeau. la volonté. Voilà. Si c'est pas moi qui décide, personne ne décidera pour moi. Tout à fait. Alors, Winnie, justement, on va voir un reportage tout de suite. Oui. Lors de cette journée de folie, nous avons rencontré Maca Diamond. Tout de suite, le reportage de Patrick, et tu vas nous dire ce que tu en penses. Avec plaisir.